Bonjour et bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Aujourd'hui, pour continuer sur les blessures de l'âme, je vais y aller avec la deuxième, elle qui apparaît en deuxième, c'est l'abandon. L'abandon, dans le dictionnaire, c'est quitter, laisser ou ne pas vouloir s'en occuper. Euh, Comme je l'ai dit avec le rejet va être vécu avec le parent du même sexe, tandis que l'abandon, ça va être avec le parent du sexe opposé. Les quatre dernières blessures, soit l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, sont les blessures que ça touche le avoir et le faire. Le rejet est la seule blessure qui touche vraiment l'être. C'est pour ça que c'est une des blessures, c'est la blessure qui est la plus profonde. Euh, Qu'est-ce que l'abandon? Ça va être un enfant qui va se sentir abandonné. Supposons qu'il arrive un nouveau-né et qu'il demande des soins, fait que la mère a moins de temps de s'occuper de lui. C'est considéré comme un abandon. N'oubliez pas que c'est l'ego, que le mandat est conscient de protéger l'enfant. L'enfant ne sera pas abandonné parce que la mère va être toujours là. Sauf que pour le protéger, ça active sa blessure de l'abandon et l'ego fait en sorte que ça crée une nouvelle personnalité. Ensuite, c'est des parents qui vont travailler tous les jours, qui vont avoir peu de temps à y consacrer. C'est un enfant qui va être soit, admettons, apporté à l'hôpital, il va être laissé à l'hôpital, sa mère va partir, ou son père, tout dépendant si c'est quoi le sexe. Puis ça va activer la blessure de l'abandon, même si le parent va tous les jours, la blessure va être activée. Ensuite, si tu es porté chez une gardienne, donc c'est la grand-mère pour quelque temps, encore là, ça va activer la blessure de l'abandon, même si au départ, tout se fait inconsciemment. Là, je le répète, les parents ne font pas exprès pour abandonner leur enfant. Tout se fait inconsciemment chez l'enfant avec la blessure de l'abandon. Aussi, si le parent du sexe opposé à l'enfant est malade et que l'autre parent travaille, donc lui se considère comme abandonné. Tous des exemples qui font que la blessure de l'abandon va s'activer et qui va faire que l'ego va embarquer en créant une autre personnalité pour protéger l'enfant. C'est aussi un enfant qui va trouver que le parent de sexe opposé est très renfermé et va communiquer très peu, ce qui va laisser toute la place aux parents du même sexe. Et encore, comme je l'avais dit avec le rejet, c'est dur d'être objectif parce que quelqu'un qui a la blessure de l'abandon va voir des situations comme de l'abandon, alors que lui qui a le rejet va avoir des situations comme le rejet, et ainsi de suite. La blessure de l'humiliation, il va voir ça comme des blessures d'humiliation, justice et trahison. Ça va être un enfant qui n'aura pas été assez nourri affectivement, n'aura pas eu assez d'amour, et également le manque de nourriture, le vrai manque de nourriture qui peut causer l'abandon, puis la blessure va commencer généralement avant l'âge de 2 ans. Ça va faire en sorte que l'ego va créer un masque qui va s'appeler le masque du dépendant. Donc, quand je vais dire le dépendant, c'est lui qui a eu la blessure de l'abandon. Côté physique, c'est un corps qui manque de tonus, c'est-à-dire qu'il a de l'air mou, si je veux dire qu'il n'y a pas de tonus musculaire, qui est fait sur le long, mince, et un corps qui s'affaisse. Plus la blessure est importante, plus ces caractéristiques-là vont être présentes côté physique. C'est un système musculaire qui va être sous-développé, ça veut dire qu'il n'est pas capable de tenir le corps, comme si la personne avait besoin d'aide pour se soutenir. Parce que tu vas te rendre compte, plus je vais en parler, que ça va être vraiment que le dépendant a besoin d'être soutenu. C'est un. Toute blessure de l'âme, la seule façon de l'exprimer, c'est à travers le corps physique. Fait que tu vas voir que c'est comme si quelqu'un qui n'arrivait pas à faire quelque chose tout seul, avait tout le temps besoin de quelqu'un pour le supporter dans tout ce qu'il fait, comme un enfant qui a tout le temps besoin d'aide. Ça va être des grands yeux tristes pour pouvoir attirer l'autre, des jambes qui vont être faibles, des bras trop longs comme si quelqu'un ne sait pas quoi faire avec ses bras quand il est debout. Va tout le temps, c'est juste pas quoi faire avec ses bras. Là. Un dos courbé, parce que la colonne ne peut pas le supporter. Il y a certaines parties qui vont être tombantes ou flasques. Ça va être le détail physique le plus frappant chez la personne qui a la blessure de l'abandon. C'est soit les épaules tombantes, les seins flasques, les fesses, le ventre. Chez les gars, c'est ça. Bien évidemment, c'est le scrotum chez les gars. Ensuite, je vais faire un petit rappel qu'il peut y avoir plus d'une blessure. Par exemple, une personne qui va être plus grosse avec un manque de tonus, ça va être deux blessures, soit l'humiliation et l'abandon.
C'est comme moi, j'ai eu le rejet, j'avais le rejet et l'injustice, mais j'ai remarqué que côté physique, j'ai pas le physique de la blessure du rejet, j'ai le physique de la blessure de l'injustice. J'ai des caractéristiques plus émotionnelles que physiques côté du rejet. Fait que tu peux avoir deux blessures, mais il va tout le temps avoir une qui va frapper plus que l'autre. Comme par exemple, lui qui est fuyant, c'est la blessure du rejet, qui met le masque de la fuite, si je ne me trompe pas. Du fuyant, c'est ça. C'est un corps qui est mince, comme le dépendant est mince aussi. La différence, c'est que lui qui est fuyant, il va avoir un bon tonus. C'est comme s'il y avait la peau sur les os, sauf que son tonus musculaire, il va être droit. Tandis que lui qui est dépendant va être mince, mais avec un tonus plus... comme si son corps cherchait à tomber, ce qu'il ne peut pas supporter. Comme je l'ai dit, c'est la blessure qui saute le plus aux yeux va indiquer celle dont la personne souffre le plus. Des 5 blessures, le dépendant est celui qui va jouer, qui va être le plus apte à jouer la victime. Puis plus la blessure est forte, plus que ça va être une victime. Puis qu'est-ce que j'entends par une victime? C'est une personne qui va se créer des difficultés, des situations difficiles ou même des problèmes de santé juste pour attirer l'attention. Ben, je dis juste, oui, les problèmes de santé sont réels, sauf que tout est... L'homme est peu, fait... Comment je pourrais dire ça? Quand tu t'en rends compte que tu crées des situations, des problèmes de santé pour attirer l'attention, ça change la donne. Là. Puis c'est cela, dans le fond, en se créant ça, lui, ça va répondre à son besoin qui croit qu'il n'en a jamais assez. Il croit en avoir jamais assez. Puis c'est une façon aussi de se sentir important, parce qu'oubliez pas que quelqu'un qui a été abandonné, il va chercher à se sentir important, fait que ça va comme camoufler la blessure de l'abandon. Ça va être une personne qui va dramatiser beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, j'ai un exemple. C'est que supposons que la femme, son mari est au travail, puis il appelle pas pour dire qu'il va arriver en retard. Ben là, la personne qui a la blessure de l'abandon va partir à qui? C'est quoi qui. Elle va penser au pire, là. Pourquoi il m'a pas appelé? Là, il me fait souffrir, puis c'est tout. C'est vraiment dramatisé et ramené à elle-même, alors que la personne n'y a peut-être juste pas pensé. Tu sais, ça peut être banal pour bien du monde, mais pour quelqu'un qui a la blessure de l'abandon, ça va être extrême, puis c'est vraiment comme il veut me faire souffrir, c'est vraiment ramené à elle. Puis ça revient un peu à ce que je dis, comme quelqu'un qui n'a pas la blessure de l'abandon, lui peut voir ça comme c'est bien banal, puis il va se demander comment quelqu'un peut s'attirer autant de problèmes ou voir que tout est des problèmes. C'est que le dépendant, lui, ses problèmes, il apporte de l'attention. Fait que ça évite de se sentir abandonné. C'est comme je dis, c'est l'ego. L'ego joue des tours. L'ego va camoufler ta blessure avec des situations comme ça. Fait que le dépendant, lui, il n'en a pas de problème. Parce qu'il y a de l'attention. Il ne voit pas. Quelqu'un qui n'a pas la blessure de l'abandon va voir comme hey, tu crées des problèmes, mais le dépendant, lui, il ne se crée pas des problèmes, il se crée une façon d'avoir de l'attention. Plus la blessure, comme j'ai dit tantôt, plus la blessure va être grande, plus qu'il va jouer à la victime. Une personne qui va chercher à jouer le rôle de sauveur, c'est-à-dire que, supposons qu'il y a un petit frère ou une petite soeur, il va jouer le rôle du parent, parce qu'il cherche vraiment à sauver quelqu'un, puis en même temps, c'est un moyen, encore une fois, pour recevoir de l'attention. Par contre, s'il fait vraiment, mais vraiment beaucoup de choses pour une personne, c'est dans le but de se faire complimenter ou de se sentir important. Puis, cette attitude-là de vouloir prendre quelqu'un en charge, de le sauver, va faire en sorte que ça va être une personne qui a des problèmes de dos. Parce que c'est comme... Tu sais, imagine quelqu'un qui prend tout sur ses épaules, ça vient pesant, puis le dos ne peut pas le supporter. Une personne qui va souvent avoir des hauts et des bas, qui va être heureux, tout va bien, après ça, va être malheureux, puis triste. Si cette personne-là prend le temps de chercher vraiment pourquoi, elle va se rendre compte que c'est la peur de la solitude. Fait que, si la personne a la blessure de l'abandon, est entourée de personnes, est correcte, quand elle tombe toute seule, c'est comme la personne est abandonnée. Fait que là, c'est pour ça les hauts et les bas. Là. La forme d'être que cette personne-là a le plus grand... Comment je pourrais dire? Sa façon de camoufler sa blessure, c'est par le soutien des autres. Elle a toujours besoin de demander l'opinion, d'avoir l'approbation des autres avant de prendre une décision. Ça peut passer pour quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se décider,
mais il ne faut pas oublier que derrière ça, cette personne-là a besoin d'être soutenue. Et qu'est-ce qui est ironique, comme je le dis souvent, c'est tellement ironique la vie, bien que cette personne-là ait besoin de support, dans son langage, vous allez vous rendre compte qu'elle dit souvent « je ne supporte pas ». Je supporte pas ça, je supporte pas ça. C'est dans toutes les blessures, on va parler ou refléter notre blessure sans s'en rendre compte. C'était écrit souvent dans le livre que j'ai lu que on fait aux autres qu'est-ce qu'on on va faire aux autres qu'est-ce qu'on veut pas se faire faire, puis quand les autres nous le font, on vient fâché, c'est alors que parce que c'est comme l'ego qui rembarque. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Puis moi, je me rends compte avec le rejet, des fois, je faisais des. Aujourd'hui, ça me revient, j'étais comme, attends, j'ai fait ça, tabarouette, ok, mais quand quelqu'un me le fait, crime, ça passe pas. C'est que ça, je veux dire, fait que toi, tu vas faire quelque chose avec quelqu'un, c'est correct, mais si lui te le fait, oh, non, ça passera pas. Puis je vais avoir un exemple tantôt par rapport à ça. Je vais suivre mes notes, parce que je veux pas. C'est ça, je vais suivre mes notes. C'est que nous, ça. C'est une personne aussi qui peut paraître paresseuse parce qu'elle va tout le temps chercher à faire des activités à deux. Parce que justement, elle a de l'attention, puis elle peut pas avoir à prendre de décision, fait qu'il va y avoir quelqu'un avec elle. Et quand ça va être fini, c'est souvent, ah ben dommage, c'est déjà fini parce qu'elle voit ça comme une fin, donc c'est comme l'abandon de quelque chose qu'elle a aimé ou l'abandon d'une activité avec laquelle elle est avec quelqu'un. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui n'aime pas être toute seule. Beaucoup de difficultés à accepter le refus. Elle va avoir tendance à insister beaucoup. Plus ta personne-là va souffrir dans sa blessure, plus qu'elle va utiliser des moyens comme la manipulation, la bouderie ou le boudage, comme on dit, et le chantage. Elle va souvent demander des conseils. C'est pas. Comment je pense ça? À quoi qu'elle n'est pas capable d'y arriver seule, sauf qu'elle n'écoutera pas nécessairement les suggestions. C'est juste pour avoir du soutien. Je l'ai dit, c'est vraiment soutien, d'avoir de l'attention. C'est pas mal des mots qui reviennent souvent. Si vous êtes en groupe, c'est une personne qui va marcher en arrière parce qu'elle va se laisser guider. Ensuite, ça débrouille seul. Ok, s'il se débrouille seul, et qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, il va tomber dans l'isolement. Puis ça, c'est ce qu'il veut fuir à tout prix. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui ne peut pas être seule. C'est comme on l'abandonne. Ça ne fit pas dans son vocabulaire. La solitude est la plus grande peur du dépendant. Comme le rejet, c'était la panique. Donc, le dépendant, blessure de l'abandon, c'est la solitude. C'est pour ça que c'est une personne qui va s'accrocher aux autres ou qui va tout faire pour obtenir de l'attention. Elle va être capable d'endurer des situations difficiles avant d'y mettre fin. Parce que c'est tout le temps des questions comme qu'est-ce que je vais faire seul, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va m'arriver. Puis l'exemple que je veux donner, c'est parfois, il donne l'impression qu'il aime la souffrance. Combien de fois qu'on a des personnes, mettons, on va prendre une femme qui est avec un mari qui est alcoolique, puis qui la bat, puis qu'on est là, mais comment ça qu'elle reste avec lui, va-t'en de là, qu'est-ce que tu fais? Sa souffrance, qui est la blessure de l'abandon, c'est moins dur pour elle de rester avec un gars qui la bat, puis qui boit, que de sortir de cette relation et de se retrouver seule et de se sentir abandonnée. Fait que c'est moins mal qu'est-ce qu'elle vit que de peser sur l'orteil cassé puis que ça fait mal. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont là-dedans on est comme on peut pas comprendre parce que nous, on n'a pas la blessure de l'abandon, fait qu'on on comprend pas. Dans le fond, c'est ça, sa souffrance est plus grande à laisser la personne qu'à endurer ce qu'elle vit. En couple, il va y avoir vraiment des problèmes parce que la personne va avoir peur d'être abandonnée, donc elle ne cherchera pas la marde, comme on dit. Le mot laisser, c'est un synonyme d'abandon. Donc, si tu parles avec quelqu'un qui dit souvent je dois. Ah non, excusez. Supposons que moi je parle avec quelqu'un qui a la blessure de l'abandon et je dis hey, là, je dois te laisser, il faut que j'aille à telle place. Elle va prendre ça comme il m'abandonne. Ça va y amener des émotions, puis la personne ne comprendra pas pourquoi elle a des émotions. Là. Juste parce que j'ai dit le mot laisser, parce que c'est comme laisser abandon, puis ça vient réveiller. C'est comme je pèse sur l'orteil. Là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Quand je dis qu'il faut faire attention, c'est sûr que c'est rendu, je lis, puis des fois, je regarde le monde, puis tiens, c'est ça, j'essaie de comprendre.
Sauf que si je vois quelqu'un qui a la blessure de l'abandon, à un moment donné, ça vient dur de tout le temps réfléchir à qu'il ne faut pas que je dise ça. Ça va sortir, ça va sortir. C'est sûr que si j'ai l'occasion de faire attention, je vais faire attention. C'est évident. Et un autre exemple, si mettons que quelqu'un qui a la blessure de l'abandon te parle et tu regardes ta montre, lui, dans sa tête, ça va être comme oh ben tiens, c'est ça, t'as quelque chose de plus important que moi à faire. C'est comme quelque chose de banal pour quelqu'un qui n'a pas cette blessure-là. Pour lui, tu regardes ta montre, je suis pas important, il m'abandonne. C'est une personne qui va avoir. Ça, c'est encore une fois, c'est très ironique. Supposons que la personne, elle se prévoit un voyage, elle va avoir beaucoup de difficultés à partir de chez elle parce qu'elle considère que c'est un abandon de ses amis. Une fois là-bas, elle va avoir du fun, ça va être correct. Puis quand ça va être le temps de partir, ça va être un autre abandon qu'elle va vivre parce que là, elle quitte, qu'est-ce qu'elle a eu de le fun. Fait que vous voyez que c'est tout le temps, je quitte quelque chose, j'ai la blessure de l'abandon qui est activée, je m'en vais dans quelque chose qui est le fun, je quitte ça, je reviens. Fait que tout le temps, l'abandon revient fréquemment. L'émotion la plus intense est évidemment la tristesse. Cette personne-là, souvent, ne peut pas comprendre d'où elle vient. Elle va pleurer, puis elle n'a aucune raison pourquoi. Elle va fuir les personnes autoritaires parce que c'est des personnes qui sont autoritaires, c'est des personnes qui semblent indifférentes et très froides. Donc, elle n'aime pas ça parce qu'elle se dit ne sont pas chaleureuses. Il ne faut pas oublier que les personnes qui ont la blessure de l'abandon, les dépendants, je vais dire les dépendants, sont très chaleureux parce qu'ils veulent attirer, en se disant chaleureux, ils vont essayer d'attirer du monde chaleureux. Fait ils attendent ça en retour. Fait que quelqu'un qui arrive, qui est autoritaire, qui est froid, puis qui semble indifférent, les autres, non, ça marchera pas avec les autres. C'est des personnes qui vont utiliser le mot seul et absent. Ils ont une très très grande anxiété à être seuls, évidemment. Ils vont pleurer facilement quand ils vont parler de leurs problèmes ou des épreuves. Puis dans leurs pleurs, tu vas sentir qu'ils vont blâmer les autres. Parce que, oublie pas que dans toutes les blessures, c'est rare qu'on se regarde et qu'on se dit hey, c'est de ma faute. C'est moi qui ressens ça, puis ça remonte de moi. C'est plus facile c'est de ta faute. Ça maintenant, aujourd'hui, je fais très attention. Sauf que tu vas voir que s'il se met à pleurer et il parle de tout, tu vas le sentir que ça va être comme c'est de sa faute si je suis de même. Elle ne se rendra pas compte, le dépendant ne se rend pas compte qu'il laisse lui-même tomber les autres ou certains projets en cours. Car évidemment, l'ego va jouer des tours en mettant un masque. L'ego joue vraiment un gros rôle là-dedans. Là. C'est pas un secret. Un autre exemple qui est un peu, encore une fois, très ironique. Cette personne-là peut arriver et dire bon, ben, ça me tente d'aller lire un livre, elle va s'en aller à telle place, elle va être seule, elle va lire ou aller prendre une marche seule. Sauf que si son mari dit hey, je vais aller lire dehors, je vais être tranquille, elle ne le prendra pas là, parce qu'il l'abandonne. S'il va prendre une marche seule, il l'abandonne. Fait que vous voyez comment c'est ironique. Elle peut le faire, mais si les autres le font, non, là, ça ne marche pas. Là. Ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, je peux le faire, mais si toi, tu me le fais, ça ne marche pas. Aussi, s'il y a une réunion puis qu'elle n'a pas été invitée puis qu'elle était supposée d'y être, là, ça va être comme. C'est un sentiment d'abandon important, là, puis un gros. Elle va considérer que c'est un manque, elle est comme pas importante, là. Ça va être elle va lever comme une grande tristesse. Elle va s'accrocher à la personne aimée. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'elle ne veut pas être abandonnée. Et il y en a, côté enfant, ça va être s'accrocher à la personne du sexe opposé. Comme je l'avais dit au début, parce que la blessure de l'abandon vient du sexe opposé, du parent du sexe opposé. Une personne qui va être, quand elle va être debout, elle va être appuyée sur un mur, elle va se tenir sur une porte. Peu importe, elle va tout le temps chercher à se tenir. Pourquoi? Pour être soutenue. Quelqu'un qui est assis, ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup de misère à être assis. Tu ne peux pas le voir sur la caméra, mais qui va être assis droit. Ça va être tout évaché, ou le dos plié, ou le bras sur une autre chaise, tout le temps pour être soutenu. Ou, comme j'ai dit tantôt, vu que la colonne, elle ne supporte pas, il va aller chercher comme on dit, s'évacher. Le dos va être porté à basculer vers l'avant à cause qu'il veut trop n'en prendre. Il veut trop être soutenu. C'est un peu ironique. C'est une personne qui cherche à être soutenue parce qu'elle veut de l'attention, mais en faisant ça, on en prend tellement parce qu'elle n'a pas d'être abandonnée que son dos finit par s'écraser. C'est une personne qui va fusionner facilement avec les autres. Elle se croit responsable du malheur et des bonheurs des autres. Comme il croit également que, encore une fois, c'est ironique. Cette personne-là, elle va se croire responsable du malheur et du bonheur des autres, sauf qu'elle va croire que les autres sont responsables de ses bonheurs et de ses malheurs. Tu comprends? C'est encore un cercle vicieux.
Puis ça va faire... C'est une personne qui va ressentir les émotions des autres, puis qui va se laisser envahir par ces émotions-là. Puis quand tu es trop ouvert aux émotions des autres étant jeune, trop ouvert aux émotions étant jeune, ouais. Quand tu es jeune, t'es trop ouvert aux émotions des autres parce que tu crois que tu es responsable de leur bonheur. Tu comprends? C'est encore un cercle vicieux. Évidemment, c'est une personne qui a peur de la mort, c'est considéré comme un abandon. Euh, j'avoue que cet exemple-là, je l'aime bien. C'est une personne qui va se dire indépendante, qui aime dire aux autres qu'elle est indépendante pour cacher encore plus la blessure de l'abandon, alors que son masque, c'est le dépendant. L'exemple que je peux le donner, c'est supposons que vous avez un couple, qu'ils veulent des enfants. Là, ils me disent: ah non, moi, je veux pas d'enfants, je veux pas perdre mon indépendance. Alors qu'en réalité, s'il se mettait à creuser plus, il se rendrait compte que c'est pas son indépendance qu'il veut perdre. C'est qu'il veut plus. S'il y a un bébé, il n'y aura plus autant d'attention de sa femme. Encore là, il dépend. Puis pour la femme, elle, elle va se dire: je ne veux pas me sentir étouffée, puis toutes les obligations qu'elle implique. Par contre, ceux qui en ont beaucoup, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quand les enfants sont plus jeunes, parce que là, les enfants dépendent d'eux autres. Fait que tu vois un peu le lien, là. Ils vont utiliser le sexe pour s'accrocher aux autres. Parmi les 5 types de blessures, c'est la personne qui va aimer le plus le sexe, parce que c'est comme ça lui donne un certain pouvoir de. L'autre s'accroche vraiment au sexe. J'ai pas d'autres mots pour ça, là. Évidemment, ça va affecter la communication, parce que c'est une personne qui va avoir peur de pleurer, parce qu'elle pense de passer pour un bébé, peur que l'autre parte, que l'autre ne soit pas d'accord et ignore ce qui est dit ou demandé, de se faire dire non, de se faire refuser des choses, de ne pas être soutenu comme il s'en attend, de ne pas répondre aux attentes des autres. Le mot attendre revient souvent dans toutes les blessures, tu vas sûrement le remarquer. C'est ça, honnêtement, les attentes, c'est ça souvent qui fait que des fois on est triste. On a tellement des attentes élevées, puis l'autre ne voit pas ça de la même façon. Fait que la personne qui est abandonnée, elle a tellement d'attentes par rapport à l'autre que si l'autre ne répond pas, elle va se sentir abandonnée. Côté alimentation, et là, ça, je le dis, c'est tout de façon inconsciente. C'est une personne qui peut manger beaucoup sans prendre de poids. Pourquoi? C'est parce que ton corps physique, c'est le reflet de ton âme. Donc, c'est comme s'il n'y en avait jamais assez. Fait que tu manges, puis tu prends pas de poids parce que ton corps physique en a jamais assez, parce que ton âme en a pas assez. Fait que la journée que tu réussis à comprendre ça, ça s'améliore. Je ne sais pas comment dire ça, là. Des tendances à devenir boulimiques. Puis le mot bouffer est très, très présent dans leur langage. Exemple, mon enfant me bouffe toute mon énergie ou mon travail me bouffe tout mon temps. On va préférer les aliments mous. J'aime beaucoup le pain. Si j'ai bien compris, c'était parce que c'était un rapport de retour à la terre. Là. Elle n'expliquait pas trop en détail pourquoi. C'est quelqu'un qui va manger lentement. Pourquoi? C'est parce qu'il éprouve du plaisir à manger et qui va tout le temps finir en dernier parce que ça attire l'attention des autres. T'sais, les autres vont manger d'une vitesse normale ou rapide, puis il n'est pas encore fini, c'est long, fait qu'il attire l'attention. Ça se fait vraiment, comme je l'ai dit, inconsciemment. C'est une personne qui n'aimera pas manger seule, évidemment. Puis, beaucoup de difficultés avec le mot laisser. Donc, c'est pour ça que cette personne-là ne laisse rien dans son assiette. C'est un peu ironique, quand même beaucoup. C'est une personne qui va être souvent malade, soit faible ou chétif pour les enfants. Comme j'ai dit, elle a la misère à être soutenue, puis ça attire l'attention. Elle va faire de l'asthme. Ça, c'est au plan métaphysique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'asthme, c'est de la misère à respirer. Fait que cette personne-là, elle en prend tellement des autres, mais elle n'en sort tellement pas que c'est comme ça, elle disait. Tu sais, à un moment donné, les poumons viennent comme trop plein, fait que ça finit par faire de l'asthme. Des problèmes de bronches, parce que c'est l'impression de ne pas avoir assez reçu de sa famille. Le pancréas, c'est les glandes surrénales, un système digestif fragile, parce qu'elle ne croit pas avoir été nourrie adéquatement, soit côté affectif ou côté nourriture en dedans. Parce qu'oublie pas, c'est dans les 2 premières années que cette blessure-là apparaît. Comme j'ai dit, le corps reflet le physique. Le corps physique est le reflet de l'âme. La myopie, difficulté à voir plus loin, parce que elle a tellement peur de l'avenir, puis de faire face à l'avenir seul, qu'elle finit par comme plus voir ce qui se passe. Si elle mange vraiment beaucoup, c'est parce que là, c'est sa partie victime qui embarque, ça peut tomber en hystérie. Et la dépression, c'est une façon d'avoir de l'attention.
des migraines, parce que c'est une personne qui s'empêche d'être elle-même, évidemment, puis des maladies rares ou incurables, parce qu'encore là, je suis pas en train de dénigrer les maladies, c'est juste que cette personne-là, quand elle tombe avec des maladies, ça attire l'attention. C'est une façon inconsciente que la personne s'inflige ça, là, je tiens à le dire. C'est une blessure, comme je dis, qui est réactivée par le parent de sexe opposé. Euh, Puis tant qu'on continue à en vouloir à un parent de façon inconsciente, nos relations avec toutes les autres personnes du même sexe que ce parent vont être difficiles. Fait que ça, c'est un bon indice que si tu dis, ah ben t'as peu, premièrement, ben même pas premièrement, je tiens à dire une chose, c'est que si tu as la blessure de l'abandon, puis que je dis ça, puis t'es comme, non, non, c'est pas moi. Puis t'es comme, oh non, non, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi, puis c'est peut-être parce que c'est tout. Le truc que la madame a conseille, c'est d'aller demander au monde autour de toi. Est-ce que je suis le même? Fait que si le monde son frère vont te dire oui, tu vas peut-être faire comme maquette un peu, parce qu'oublie pas que ton ego te protège, puis ton ego fera jamais. Hey, oui, c'est ça. Tu sais, j'ai lu les 5 blessures, puis il y en a qui m'en rejoignaient pas, là, tu sais, la trahison, puis l'humiliation, ça m'en rejoignait pas pantoute, puis j'ai pas comme fait, un peu, c'est mon ego qui me joue un tour. Je les disais, puis non, c'est pas moi. Tandis que les 3 autres, beaucoup dans l'injustice, là, je me suis plus revu, puis j'ai pas. Mon ego était off, là. Fait que mon ego pas embarqué pour me protéger. Ceci étant dit, derrière, une fois que tu es en voie de guérison, derrière le dépendant, c'est une personne qui est très habile, qui sait très bien faire des demandes, elle sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui est tenace, persévérante dans ses demandes, déterminée, qui a un don de comédien, assez capter l'attention des autres. C'est une personne qui est de naturel joyeux, enjoué ou sociable, va refléter la joie de vivre, capacité d'aider les autres, car s'intéresse à eux et sait comment ils se sentent, possède souvent des talents artistiques et, bien que sociable, c'est une personne qui a quand même besoin de moments de solitude. Ça, c'est comme je l'ai dit. Là, je viens de me dire le mot solitude dans le dépendant, c'est une fois que tu es en voie de guérison. Ah. Ensuite, pour en venir à guérir, c'est vraiment d'accepter ses émotions. Ça, je dirais que c'est à la base de toutes les blessures. D'accepter l'émotion qui se passe en dedans de tout, de comprendre pourquoi. Comme je l'ai déjà dit, ça t'arrivera peut-être pas paf de même, tu vas tout comprendre. Sauf que si tu es capable de gérer ton émotion, puis peut-être plus tard d'aller voir, puis à un moment donné, tu vas finir par faire des liens. C'est observer ses peurs, ses tristesses, pourquoi que ça arrive, comprendre ses émotions négatives, s'en libérer et faire place aux sensations positives. Accepter, apprécier la solitude, c'est faire mieux connaissance avec soi-même. Il n'y a pas meilleur moment que quand tu es seul pour faire connaissance avec toi-même. Se sentir bien avec soi-même, évidemment, avoir confiance en soi. Avancer dans la vie pour vous et non pour les autres, très important. Puis prendre des nouveaux projets de façon autonome et seule. J'aimerais finir ça sur une phrase. Et puis un jour, tu te rends compte que tu n'as plus peur de l'abandon parce que tu sais t'accompagner. C'est encore une fois, c'est d'Alexandra Julien. Je vais avoir une phrase à chaque fois que je vais faire une blessure. Fait que, ceci étant dit, si tu te vois là-dedans, moi je te conseillerais fortement de lire vraiment sur la blessure de l'abandon. Moi j'en ai une petite partie. Je peux pas mettre de pourcentage, là. Je sais que moi c'était l'injustice qui était forte, après ça le rejet, puis une petite partie d'abandon. Et ceci étant dit, ben, ça fait beaucoup de ceci étant dit. C'est ça. Fait que la prochaine blessure, ça va être l'humiliation. On a fait le rejet et l'abandon. Là-dessus, je te souhaite de beaux moments.